bonjour Othmane Nasrou. Bonjour. Vous êtes donc Mayaladi, numéro 2 des Républicains, très proche de Bruno Retailleau. On va donc essayer de savoir avec vous ce que veut la droite, parce que c'est pas toujours facile à comprendre. D'abord, on va parler de la confiance. Alors là, j'ai pas tout compris, parce que Bruno Retailleau dit on la vote, Laurent Wauquiez dit bon, on va demander aux militants, et Nicolas Sarkozy dit l'abstention. Que vont faire les députés républicains lundi? D'abord, ils sont libres. Et nous ne sommes pas une caserne. Je vous donne la ligne qui est celle de Bruno Retailleau. Nous ne voulons pas être du côté des artisans du chaos. Voilà, il y a une situation qui est très difficile. Tout cela vous semble confus, Gilles Bornstein, mais c'est la situation dans le pays qui est confuse. C'est une situation extrêmement compliquée. Et moi, je comprends que certains de nos députés se posent des questions. Parce que, vous savez, pendant des années, on a alerté sur ce sujet de la dette et des déficits. Personne ne nous a écoutés. Et aujourd'hui, on nous présente la facture. Donc, ce qui veut dire que vous souhaitez que les députés républicains votent la confiance, mais ceux qui auront piscine ce jour-là ne recevront pas un mot de punition. Non, mais il n'y a pas de punition chez nous. Moi, je vous le dis en responsabilité, nous ne pouvons pas mêler nos voix à celles de la gauche, de la France insoumise et du Rassemblement national qui veulent le désordre et l'instabilité. Nous sommes du côté de la responsabilité. Ça veut dire qu'on ne vote pas contre. Ceux qui s'abstiendront, qui ne seront pas là, il n'y a pas de drame. Nous appelons à voter pour, mais ce n'est pas pour la confiance au Premier ministre, c'est pour le constat que oui, il y a des efforts budgétaires à faire, ce que nous avons toujours dit. Et là, effectivement, nous avons besoin d'avoir un budget cette année. Nous ne pouvons pas être du côté, encore une fois, du désordre. Hier, Emmanuel Macron a réuni les chefs de parti du socle commun pour réfléchir à la suite. Je me dis que c'est... On voit à quel point il croit aux chances de survie de François Bayrou s'il en est organisé ce genre de déjeuner. Il a demandé à tout le monde, donc à votre patron Bruno Retailleau, de travailler à une solution avec tout le monde, sauf LFI et RN, ce qui veut dire avec les socialistes, avec les écolos par exemple. Est-ce que vous y êtes prêt? Non. Je vous réponds très clairement. Vous avez vu ce que propose le Parti socialiste? Il faudrait baisser la dépense publique, ils veulent encore l'augmenter. Il faut réduire les déficits, ils ne le reconnaissent pas. Il faut... C'est des tas de mesures. Il faudrait réformer notre modèle social pour inciter au retour au travail, pour revaloriser le travail. Ils ne sont pas sur cette ligne. Vous ne pouvez pas mettre ensemble des gens qui veulent rigoureusement le contraire. Et aujourd'hui, la politique qu'il faut pour le pays, c'est l'inverse de ce que veut faire le Parti socialiste. Et cette idée qu'il suffit d'aller taxer toujours plus pour régler les problèmes du pays est une idée sur laquelle nous avons glissé sur la pente du déclin depuis tellement longtemps, à cause de cette idée-là. Donc, ce qui veut dire qu'il semblerait que le président ne soit plus totalement opposé à l'idée d'appeler un socialiste. Si un socialiste est appelé à Matignon, c'est censure de la part d'LR. Je ne suis pas là pour faire des menaces, mais nous n'aurons pas notre place, évidemment, avec un gouvernement socialiste ou avec un Premier ministre socialiste. Ce sera sans nous. Et la politique qu'ils vont mener est pour moi une politique qui risque de ruiner encore davantage le pays. En aucun cas, Bruno Retailleau restera membre d'un gouvernement dirigé par un socialiste. Il l'a dit lui-même, nous ne croyons pas au en même temps, nous ne croyons pas à l'addition des contraires. Et si... et je ne le souhaite vraiment pas pour notre pays, et si nous sommes entrés au gouvernement, je vous le rappelle, c'était précisément pour éviter au pays l'arrivée au pouvoir de la gauche et de l'extrême gauche. Y a-t-il une autre solution? Vous connaissez l'Assemblée telle qu'elle est, et c'est les Français qui ont voulu cette Assemblée. Y a-t-il une autre solution qu'une certaine forme de en même temps? Qu'un gouvernement où chacun fait des concessions, vous y compris? Et la solution aujourd'hui, c'est qu'un certain nombre de partis politiques arrêtent d'être démagogues. Pourquoi le Parti socialiste est-il toujours l'otage de la France insoumise? Pour aussi se poser cette question, Gilles Bornstein. Il ne l'est plus vraiment. Bah, Jean-Luc écoutez. Mélenchon a été très très sévère sur l'offre de service d'Olivier Faure qui s'est dit à la disposition du président de la République. Vous ne pouvez pas nier une certaine rupture, divergence forte entre les socialistes et les insoumis. J'ai aussi entendu Olivier Faure envisager encore des accords selon les circonscriptions en cas d'élection législative. Donc c'est peut-être maintenant la compromission à géométrie variable. Mais moi, nous ne pouvons pas nous allier avec les alliés de la France insoumise. Et j'espère qu'ils vont rompre totalement. Et j'espère surtout que ces idées-là n'arriveront pas au pouvoir parce qu'encore une fois, notre pays a besoin du projet inverse. Sinon, nous aurons une crise financière. Alors, il y en a un qui semble avoir une idée, c'est Nicolas Sarkozy, parce qu'il a donné une grande interview au Figaro, où il accorde un brevet républicain au RN, disant le RN a le droit de se présenter aux élections, et donc il a même le droit de les gagner. Quand on gagne les élections, ça veut dire qu'on a le droit de gouverner. Vous êtes d'accord avec ça? Le RN est un parti qui peut aspirer à gouverner la France? Le RN, pour moi, est un parti à combattre, et à combattre d'abord sur le plan des idées. Je veux d'ailleurs vous dire que le RN a exactement la même position que la gauche et l'extrême gauche, le même programme économique. La retraite à 60 ans, le refus de baisser la dépense publique, et le vote systématiquement pour faire tomber des gouvernements, alors que vous l'avez dit vous-même, l'arithmétique de l'Assemblée nationale fait qu'il n'y aura pas de majorité. Et au lieu de choisir la politique du moindre mal, le RN aujourd'hui est du côté de ceux qui veulent le désordre. Nicolas Sarkozy répondait à une question
sur les futures alliances en disant, ben voilà, il y a quand même un parti à la droite de la droite. Il ne l'a pas dit. Mais bon, est-ce que vous, une union des droites, pour trouver une solution, ça vous paraît concevable ou pas? Non, parce que pour qu'il y ait une union des droites, il faut qu'il y ait des droites. Et le RN, pour moi, n'est pas un parti de droite. Marine Le Pen l'a dit elle-même. Quand on lui parle de réformer l'État, elle vous répond, ce sont des trucs de droite, ça. Mm. Donc c'est pas pour elle. Elle ne se définit pas comme étant de droite. Le RN, pour moi, n'est pas un parti aujourd'hui. Ah, La droite républicaine, c'est nous. la droite, c'est vous et pas le RN. Ah ben, je vous le dis, le RN a le même programme économique que la France insoumise, qui aujourd'hui, encore une fois, a alerté pendant des années sur les déficits et la dette, et on était moqués, caricaturés par tout le monde, et nous n'étions pas entendus. Et aujourd'hui, on voit que nous avions raison, et que le mur de la dette, aujourd'hui, est devant nous. Nicolas Sarkozy, toujours, plaide dans la même interview pour une dissolution. Il parle au nom des LR? Il parle comme un ancien président de la République, qui a évidemment une expérience et un regard sur ces questions-là. Oula, j'ai déjà vu plus chaleureux comme propos sur Nicolas Sarkozy. Écoutez, mais moi je vous le dis, encore une fois, nous sommes aujourd'hui au gouvernement pour éviter l'instabilité. Donc on ne va pas appeler à une dissolution. Si le président de la République la décide, c'est ainsi. On ne regrettera jamais de donner la parole au peuple. Mais aujourd'hui, notre souhait, c'est qu'il y ait un budget à la fin de l'année pour qu'on évite une crise financière. Othman Nasrou, numéro 2 des Républicains, dit sur la dissolution exactement l'inverse de Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, dernier président de la République républicain. Mais peut-être qu'on y viendra à la dissolution s'il n'y a pas d'autre option. Mais je n'attendais pas de moi que nous soyons un facteur d'instabilité au moment où les Français ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés l'an prochain, au moment où les entreprises ne peuvent pas investir parce qu'ils ne savent pas ce qu'il y aura dans le budget à venir. Nous devons être tous responsables et je constate que ce n'est pas la qualité la mieux partagée dans la classe politique. Othman Nasrou, numéro 2 des Républicains, qui ne veut pas rester au gouvernement avec les socialistes, était l'invité des 4 vous.